Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée de scénario que je me suis fait pour un potentiel film solo de Nakika. Commençons. Donc, l'histoire commence à l'époque scandinave, au nord de l'Europe. Donc, nous y voyons plusieurs navires en train de naviguer. Et a priori, tout se passe bien. Mais soudain, d'énormes tentacules sortent de l'eau et détruisent plusieurs navires. Les marins tentent d'harponner la créature, quelle qu'elle soit, mais soudain, la créature se révèle être une pieuvre géante qui détruit toute la flotte. Des siècles plus tard, la monarque vient tout juste de se former. Pour l'instant, cette organisation est encore inconnue du reste du monde. Un jour, un navire militaire patrouille près des côtes japonaises, quand soudain, un énorme tentacule le saisit et l'entraîne dans les profondeurs, comme ce qui s'est passé au début avec les navires scandinaves. Monarch est mis au courant de cette situation. Plus tard, il détecte un mystérieux signal provenant des îles Gilbert dans le Pacifique. Ils s'y rendent et là, ils découvrent une civilisation cachée qui vénère un soi-disant dieu connu sous le nom de Nakika. Il raconte un peu quelques histoires sur ce soi-disant dieu. Et ils disent que Nakika récemment se serait réveillé car il aurait senti quelque chose d'anormal sur son territoire. Depuis, il s'acharne un peu sur tout ce qui passe dans le Pacifique et tente de prier pour qu'il arrête ses ravages, mais cela ne fonctionne pas et Nakika se rend sur l'île et fait de nombreuses victimes avant de retourner dans l'eau. Par la suite, Monarch décide de le suivre. Et plus tard, il tombe dans une bataille entre Nakika et les forces armées. Nakika dévie les tirs avec ses tentacules. Et même si il perd une tentacule, cette dernière repousse immédiatement. Le gouvernement américain apprend l'existence de Nakika et décide de l'éliminer. Ils tentèrent de le bombarder, mais Nakika survit et tue ses agresseurs. Plus tard, Nakika est étudié par plusieurs scientifiques de Monarch, dont le père Ichiro Serizawa, Eiji Serizawa. Ils apprennent un peu que Nakika était une créature qui était assez crainte par les marins dans les temps anciens. À l'exception de l'île de Kiribati où il était vénéré comme un dieu. Ils apprennent qu'en fait, il s'est réveillé à cause de la pollution dans les océans. Veut essayer d'arrêter tout ça. Plus tard, il retrouve Nakika dans une nouvelle bataille, cette fois-ci dans l'océan Indien. Il détruit un sous-marin nucléaire, mais les forces sont trop nombreuses. Et alors que la bataille semble tourner en faveur de l'armée, Monarch intervient et arrête l'armée et l'empêche de tuer Nakika en leur expliquant que c'est une créature docile qui ne fait que défendre son territoire, à savoir l'océan. L'armée, un peu étonnée, s'arrête, il les écoute. Et après ça, Nakika s'enfonce au plus profond de l'océan et s'enroule autour d'un sous-marin nucléaire qu'il avait détruit et s'endormit. Dans une scène post-crédit, quelques mois avant les événements de Godzilla 2, Monarch découvre
un signal étrange provenant du fond de l'océan et ils découvrent qu'en réalité il s'agit de Nakika. Et pour l'étudier, ils décidèrent de construire un avant-poste. Fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.